On est dans le manuel à la page 118, le numéro 4. On va explorer 4 fonctions. La fonction g, la fonction h, un peu plus tard, la fonction i, et finalement, pour clôturer le tout, la fonction f. Pour chacune des 4 fonctions, on va donner le domaine, l'image. Ensuite, dans le manuel, c'est écrit l'image de 1,5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'image de 1,5? C'est à la lettre C. Ça veut tout simplement dire quel est le y lorsque x est égal à 1,5. Pour chacune des 4 fonctions, lorsque x vaut 150, quel est le y? Et lorsque y vaut 6, quel est le x? Et finalement, quelle est leur donnée à l'origine? Donc, des petites questions rapides, mais c'est difficile d'avoir tout bon. Il y a toujours des petits pièges qui nous attendent. Par exemple, ici, on a une jolie fonction qui semble être très constante avec la fonction g. D'ailleurs, ici, quand x vaut 0, y vaut 4. Un peu plus loin peut-être, quand x vaut 2, y vaut 4. Et peu importe x, y semble être condamné à valoir 4. Par contre, ici, je vais dessiner un petit bonhomme qui est pas content. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans cette partie-là de mon plan cartésien. On dirait que lorsque x vaut moins 5, il n'y a pas de y, il n'y a pas de vie ici. Il n'y a rien qui se passe. Donc, si jamais vous aviez l'envie de dessiner ça ici, de compléter le trait qui est en rouge, ça serait malheureusement une mauvaise idée. Donc, les x qui sont permis sont 0, 2, 4 et bien sûr tous les nombres positifs, tous les nombres réels positifs. Alors, le domaine, l'ensemble des x qui sont permis, c'est R plus, ou si vous préférez, de 0 à l'infini, c'est la même chose. Alors, ce sont les x qui font partie de l'histoire. Pour l'image, on cherche l'ensemble des y, et quand je dis ensemble, ben je dois mettre des crochets comme ça, ou je dois mettre au moins des accolades, comme ici. Étant donné qu'il y a juste un seul y, je vais prendre des accolades et je vais mettre dans mon panier le nombre 4. Alors l'image, c'est 4. Et il n'y a rien d'autre à dire. C'est le seul y qui fait partie de l'aventure. Que vaut y lorsque x vaut 1,5? Ben, quelque part, peut-être ici, dans ce coin-là, il y a sûrement un point qui s'appelle 1,5, 4. Donc, lorsque x vaut 1,5, y, il vaut 4, tout simplement. Lorsque x vaut 150, y vaut 4. On n'est pas surpris. Et on demande dans le manuel, qu'est-ce qui se passe lorsque y vaut 6? C'est pour ça que c'est écrit ça comme ça, à la lettre E. On cherche le x qui est approprié. Lorsque y vaut 6, y vaut jamais 6. Donc, c'est impossible. Il n'y a pas de x ici. Finalement, leur donnée à l'origine, c'est 4. Bien sûr, on la voit bien. Lorsque x vaut 0, y vaut 4. À la fonction suivante, la fonction h, on a un joli point vedette ici qui est le point 0, 0. Et on peut calculer facilement le taux de variation en faisant y2 moins y1 comme 6 moins 0, divisé par x2 moins x1 comme 60 moins 0. On trouve un taux de variation de 6 sur 60, ce qui donne bien sûr un taux de variation de 1 sur 10. Et donc, pour la fonction h, on va écrire h de x est égal à 1 sur 10, c'est le taux de variation, fois x. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'écrire plus b? Lorsqu'on sait que l'ordonnée à l'origine, c'est 0, on n'a pas besoin de l'écrire. Voici donc notre règle, h de x est égal à 1 dixième fois x. On semble voir que le domaine, c'est tous les nombres réels. Par exemple, x peut valoir 0, x peut valoir 60, x peut valoir moins 1 million, et tous les nombres réels sont bienvenus. D'ailleurs ici, peut-être qu'on le voit mal avec la vidéo, mais il y a un crochet, donc c'est de moins l'infini à plus l'infini. C'est là que ça se passe. Même chose pour l'image, ça va être tous les nombres réels au complet. Y peut valoir 0, Y peut valoir 6, et Y peut valoir aussi moins 1000, donc tous les nombres réels pour l'image. Donc je pourrais écrire encore la même chose, de moins l'infini à l'infini, comme ceci. Lorsque x vaut 1,5, que vaut le y qui lui est associé? Il suffit de remplacer x par 1,5 dans la règle.
Alors, si on veut faire ça vraiment proprement, on pourrait écrire h de 1,5 est égal à 1 dixième fois x, pas fois x, on remplace le x par 1,5. Donc, 1 dixième fois 1,5. Lorsqu'on multiplie par 1 dixième, on bouge la virgule un petit peu, et ça va donner 0,15. Si on remplace x par 150, on va obtenir un y associé de 15. Si on remplace le y par 6, ça serait un peu triste de le manquer. On le voit clairement ici, lorsque y vaut 6, x vaut 60. Et bien sûr, l'ordonnée à l'origine, c'est 0, parce que quand x vaut 0, y vaut 0. On poursuit l'aventure, on est rendu à la troisième fonction, mettant en vedette, si vous regardez dans votre manuel, il y a un point qui s'appelle le point 1,15. On a un point qui s'appelle 2, 7,5. On a aussi un point qui s'appelle 5, 3. Et on a un point qui s'appelle 10, 1,5. On réalise que lorsqu'on multiplie à chaque fois, ça donne toujours 15. C'est une fonction variation inverse et la règle i de x est égale à 15 sur x. Lorsqu'on demande quel est le domaine c'est l'ensemble de toutes les valeurs de x qui sont utilisées. C'est tous les nombres sauf 0. On peut donc écrire R avec une étoile. Tous les nombres sauf 0. X vaut moins 14, moins 12, moins 10, moins 2, moins 1. X vaut, je sais pas ici, X il vaut 2, il vaut 3, il vaut 8, il vaut 1 million. Mais X ne vaut jamais 0. Alors on va écrire R étoilé. Même chose pour l'image. Les Y aussi, il y en a beaucoup des Y. Par exemple, ici Y vaut moins 5, et ici Y vaut moins 10. Quelque part, peut-être, dans ce coin-là, Y va valoir moins 1, tiens. Donc, Y vaut beaucoup de choses. Y peut valoir 5 aussi, il peut valoir 3, mais jamais Y vaut 0. Alors, on va écrire la même chose, tous les nombres réels sauf 0. C'est l'image. Si on remplace le x par 1,5, ça va faire i de 1,5 est égal à 15 sur 1,5. Combien de fois 1,5 rentre dans 15? Il rentre 10 fois. Lorsque x vaut 1,5, y, ou bien i de x, vaut 10. Lorsque x vaut 150, ben si vous faites 15 divisé par 150, ça va donner un tout petit y, une poussière de y, 0,1. Si vous remplacez y par 6, ou bien i de x par 6, vous allez trouver un x associé en faisant 6 sur 1. Vous allez faire 1 fois 15 divisé par 6. Vous allez trouver donc un x associé de 2,5. Et finalement, l'ordonnée à l'origine, étant donné que c'est la valeur de y lorsque x vaut 0, et que x ne peut pas valoir 0 ici, ben, il n'y a pas d'ordonnée à l'origine. Veuillez rappeler plus tard. Pour la dernière fonction, la règle elle est déjà donnée. Dans le manuel, f de x est égal à 3 demi-x plus 4. On l'accueille. On l'a même tracé ici. On voit notre fameuse ordonnée à l'origine. C'est 3, c'est 4. Et on voit que ça monte, évidemment, parce que le taux de variation 3 demi, c'est quelque chose qui est positif. Et tous les x sont bienvenus. Encore une fois, il n'y a pas de x cette fois-ci interdit. X vaut 4, x vaut 5, x vaut 6. Ici, x vaut moins 8, x vaut moins 12. Tous les x sont bienvenus. Donc, le domaine, c'est l'ensemble des nombres réels. Et tous les y aussi sont bienvenus. Y vaut moins 5, y vaut moins 10, y vaut moins 15, y vaut quelque part aussi 1 million. L'image, tous les nombres réels. Si vous remplacez par 1,5 le x, vous allez trouver un y associé de 6,25. Essayons-le ici. Donc, 3 demi fois x plus 4 devient 3 demi fois 1,5 plus 4. Ou 1,5 sur 1 si vous préférez. D'ailleurs, ça fait 3 fois 1,5 ce qui fait 4,5 et 2 fois 1 ce qui fait 2. On n'oublie pas bien sûr le plus 4. Et là, la personne qui a fait le corrigé a fait quelque chose d'amusant. Elle a fait fois 2, fois 2. Alors 4,5 c'est devenu 9 et 2 fois 2 c'est devenu 4. Comme on a ici 4 sur 1, on va changer un peu le tout. Ça va faire 9 sur 4 plus 16 sur 4. Et ça va donner 25 sur 4. Ça tombe bien, hein? 25 sur 4, c'est 3 ici. C'est 6,25. Donc,
f de 1,5, ou bien l'image de 1,5, c'est 6,25. Si vous remplacez votre x par 150, ça devrait vous donner 229 avec les calculs. Et si vous remplacez votre y par 6, ça devrait vous donner ici 4 tiers. On l'essaie? Alors, je vais remplacer mon f de x, ou mon y par 6, comme dans 6 est égal à 3 demi fois x, plus 4. Si j'enlève 4 de chaque côté, on a 2 qui est égal à 3 demi fois x. Si je fais fois 2 de chaque côté, ici les deux s'annulent, il va donc rester 2 fois 2, ça fait 4, égale 3x. Et donc, on va trouver en divisant par 3, x est égal à 4 tiers tel que promis. Et finalement, l'ordonnée à l'origine, c'est bien sûr toi ici, c'est le 4 que j'accuse d'exister. Alors voilà, c'est la fin de mes petits conseils d'amis. C'était la page 118, numéro 4, le manuel orange. Bye tout le monde!